Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la vidéo de la démolition. Tout est déjà démoli, c'est juste pour faire l'intro. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. J'essaye de faire ça en time-lapse, puisque je sais que c'est pas quelque chose de passionnant en normal. Donc forcément, en accéléré, c'est plus intéressant de voir toutes les choses. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve simplement dans la cuisine pour commencer à démonter le meuble, la hotte, juste tout ce qui est bois. Et après, du coup, on va pouvoir commencer aussi à démonter du coup ce mur. Mais en gros, tout ce mur-là, ce petit, comment ça s'appelle, ce petit muret full taille, c'est de la brique. Et un petit peu là aussi, et aussi la partie du coup ici. Pour agrandir vraiment totalement, pour faire vraiment une cuisine ouverte totalement sur le salon salle à manger. Et c'est parti. Je commence à démonter toute la cuisine. Il y a tous les meubles à enlever, même s'il n'y a pas grand chose en vrai. C'était déjà, il n'y a plus rien qui bougeait, il n'y a plus rien qui tenait réellement, donc du coup j'ai tout enlevé. J'ai arraché tous les meubles, j'ai enlevé des boîtiers de porte. J'enlève le cadre en bois, je l'ai gardé puisqu'il peut être pas mal pour la suite. Peut-être un jour je trouverai un truc à faire avec le contour qu'il y avait dans la cuisine. Après je commence à démolir un petit peu bêtement à la masse. Au départ j'ai commencé à juste démolir bêtement à la masse. Après je me suis dit il faut trier tout ce qui est briques et tout ce qui est plâtre pour la déchetterie, etc. Pas commencer à mettre des briques et du plâtre en même temps. Faut trier un minimum. Donc du coup j'ai tout trié comme ça. Ça a pris un temps fou en vérité. Après je casse la façade de baignoire. Je n'ai pas retiré la baignoire tout de suite parce que c'est une baignoire en fonte et ça pèse vraiment super lourd. Ceux qui ont une baignoire qui doivent enlever la baignoire en fonte, faut casser les pieds de la baignoire et après au bout d'un moment ça finit par tomber. Mais si vous cassez pas les pieds, vous n'arriverez jamais à l'enlever, jamais. Donc voilà, c'est la petite technique que vous n'avez pas vue puisque je l'ai fait en off. Et après on a à 2, à 3 on a mis la baignoire à la déchetterie, mais voilà. Bon, du coup, on se retrouve côté cuisine. Là, c'est la cheminée. Et du coup, il faut encore ouvrir ça. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais passer par l'autre côté. Il faut ouvrir ça. Parce qu'en fait, il y a le décaissé ici. Et d'ici, on va pouvoir ici cloisonner de là jusqu'à là-bas. Et comme ça, en fait, ça fera un rangement dans le placard, parce que côté cuisine, vaut mieux avoir un mur un U. On aura un U dans la cuisine, ce sera beaucoup mieux que d'avoir un petit décroché là, ici dans ce point-là. Donc du coup, il y aura une petite cloison qui va venir comme ça, de là à là. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit enlever ce mur-là. Donc du coup, là, on va commencer à l'enlever. C'est pas le plus gros, mais il y a le bâti de porte. Du coup, dans le mur du salon, je continue d'arracher des bâtis de porte. Je commence à taper bêtement à la masse. Après, c'est agréable en vérité de taper à la masse et de casser. Ça rend bien en time-lapse. En vrai, t'as l'impression d'avancer vite parce que tu perds pas trop de temps, mais après, il faut tout ramasser. Et en vrai, c'est pas le problème de tout ramasser, il faut tout trier. C'est ça qui est le plus long. Mais bon. Donc, là, on est samedi matin, il y a du boulot. Un week-end devant nous, on verra bien dimanche soir où on en sera. Pour bien commencer la journée, petit pain encore chaud de la boulangerie, c'est une folie. Petit café, on se motive. Et après, au petit film de la démolition, il faut que je casse encore un petit mur de 2 mètres. Normalement, après, ça devrait aller. Et après, on s'attaque au plafond. Ce petit pan de mur là, il tient plus trop. Donc, je vais devoir le couper ici à ras du bâti ou alors après le bâti, je sais pas encore. Et est-ce que ce mur là, il va encore tenir? J'en sais rien. Franchement, je sais pas encore. Mais en tout cas, celui-là, il faut absolument le détruire. Il n'y a pas le choix pour le refaire, puisqu'ici il y aura une porte coulissante comme vous avez pu le voir. Et du coup, dans un mur plein, je vais pas refaire une cloison, alors que ce mur-là, il n'y a absolument pas porteur. Ce sera beaucoup plus simple pour après passer toute le deck, etc. Il me reste un petit peu de gravat à débarrasser de gire, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc il restait vraiment pas grand-chose. Et puis après, on continue de faire tomber ça. Et puis après ça, c'est le plafond. Donc c'est parti, on continue.
Vous, ça va vite sans time-lapse. Ça va super rapide. Là, un peu moins rapidement, mais ça va, ça avance bien quand même. Donc du coup voilà, mon beau-père il commence à arriver, il voit que je galère un petit peu à trier le plâtre, les briques, etc. Du coup il me dit t'as essayé un petit peu d'enlever le plâtre des deux côtés des murs, et comme ça on récupère les briques nickel. En plus je voulais récupérer un maximum de briques pour éventuellement faire des parterres plus tard dans le jardin, etc. Donc récupérer vraiment le maximum de briques. Et du coup sa technique elle était plutôt cool. Du coup sur le reste des murs on a fait comme ça. Et ça nous a fait gagner du temps parce que là on fait tomber tout le plâtre, et après comme ça on ramasse le plâtre, on met en sac à gravois et après on récupère les briques, et les briques qu'on ne pouvait pas récupérer parce qu'ils étaient cassés. En faisant comme ça faisait beaucoup de bruit parce que t'es au perfo, machin, mais bon voilà c'est tout, c'est comme ça. Mais après franchement t'enlèves des briques, c'est super facile, super agréable. Retrouve dans les combles. On a changé d'avis, c'est-à-dire que normalement c'est modifiable, on va pouvoir faire éventuellement 2 chambres ici. Donc du coup ça change un peu les plans de base que vous avez vu dans la première vidéo. C'est du coup pour mieux, parce qu'au final on aura 2 chambres à l'étage et éventuellement peut-être une salle de bain. Ce qui va se passer c'est qu'ici, ces poutres qui sont là, du coup qui sont à 1,50 m je dirais, en fait il faudrait les remonter. Du coup mais un peu plus haut dans la charpente et refaire des jambes de force, etc. Enfin je vous expliquerai. Je suis dans les combles parce qu'on va faire tomber des plafonds, c'est encore un autre problème. Du coup je voulais vous montrer parce qu'il y a quand même de la laine de verre. On a un petit IPN qui vient faire un renfort sur tout le long de la maison. Il y a un mur porteur quasiment à l'axe sur tout le long, sauf du coup dans le salon il n'y a pas de mur. Donc du coup ils ont mis un IPN, c'est super bien fait, et là ça repose sur du coup un mur porteur qui prolonge jusqu'à l'autre bout là-bas. On a déjà arraché un petit peu hier, ça c'était à l'endroit où il y avait le mur. Où il y avait la cuisine et le salon, etc. Mais du coup on va continuer d'enlever tout ça. On se retrouve dimanche matin. J'ai tout débarrassé à la déchetterie, tout ce qui était bois, de tout le plâtre aussi, il y avait du plâtre à l'infini sur les murs. Et du coup je vous montre, ça fait absolument archi grand. Il y avait le petit bout de mur que je pensais qu'on allait devoir enlever parce que ça allait pas tenir, qu'on a dû du coup enlever. Je vais refaire la cloison, je pourrais repasser le legs dedans, etc. Donc au final c'est pas très grave. La cloison qu'on a battue elle était absolument ici. Ici il y avait une porte, là il y avait une autre porte. Là-bas il y avait une autre porte et du coup tout est ouvert. En démontant les cloisons, etc. on s'est rendu compte que le carrelage, forcément il s'enlève. Mais en dessous du coup, c'est un peu sableux en dessous du carrelage. Et du coup on va devoir retirer, rattraper la dalle. Et après du coup je pense qu'on va devoir repartir sur une petite chape. Pas épaisse parce qu'il n'y a pas grand chose à rattraper parce que la dalle elle n'est pas non plus à 20 cm. Mais on va devoir enlever le sol, refaire une chape, un sol lisse, propre, pour après pouvoir recarreler ou mettre du parquet dessus. Et là du coup on va s'attaquer au plafond. C'est du bois avec des fils de fer et du plâtre et une deuxième épaisseur de plâtre. Là on a commencé à faire avec des pieds de biche, des trucs, on essaie de tirer comme un petit peu comme on pouvait. Après on ramassait tout le plâtre, enfin on a fait je sais pas combien de sacs à gravois de plâtre, je sais pas combien de voyages à la déchetterie. Mais bon c'est ça la démolition. Là actuellement on vous parle, c'est fini donc ça fait plaisir. Mais voilà, ça fait plaisir tous ces moments. Et du coup là voilà, je prends la décision de tout mettre la laine de verre dans un coin, comme ça on est tranquille. Bon, on se retrouve quelques heures après avoir retiré un petit peu de plafond. Du coup, on a encore un autre plafond, mais encore plus haut. Mais c'est la toiture, donc on arrête là.
on a fait la partie salon, salle à manger, cuisine, l'entrée, un peu le couloir, quasiment l'ancienne salle de bain. Et du coup, maintenant, ce qui nous reste, c'est la cheminée. On s'est renseigné au niveau de la cheminée. En fait, ça a été fait après. Et du coup, la cheminée qu'il y a au-dessus, là-bas, eh ben, il y a une chevrette qui a été faite. Et du coup, maintenant, on va pouvoir démonter la cheminée, même s'il y a encore des choses à débarrasser. On a tout ramassé, le plâtre, le bois, etc. Après, on a trié tout ce qui est bois et laine de verre qu'il y avait dans les combles. On a encore un peu de temps pour démonter la cheminée. Et vu que mon beau-père est un peu turbulent, il est un peu intenable actuellement, donc il va absolument démolir la cheminée. Donc du coup, bah, j'ai pas trop le choix. J'ai tout sauf le choix. Bon, du coup, tout simplement, on casse. Là, mon beau-père, il casse la cheminée, il est super heureux de casser la cheminée, il voulait absolument le faire. C'était un dimanche soir, je crois, et du coup, il était content parce qu'il peut venir que le week-end. Il pouvait démolir la cheminée, il était heureux. Mais ça tenait bien, franchement, à l'époque, ça tenait super bien. On a eu du mal à l'enlever, hein. Le bois, ça c'était un poids de malade. C'était super bien fixé. Après, j'ai gardé les pierres blanches parce que mon beau-père il kiffe. Moi, j'avoue, je suis moins fan. Vous, je sais pas s'il y a des gens qui ont des pierres comme ça chez eux maintenant, actuellement en 2025. Mais moi, je trouve ça un peu vieux, même si en vrai, des fois, j'aime bien le vieux. Mais je sais pas si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de briques. Bon, on se retrouve quelques jours après, quelques week-ends même après. On a juste débarrassé un petit peu. Et du coup là on va recommencer à regasser les plafonds, enlever les bâtis de porte, etc. On est toujours sur la démolition. Tout ça à enlever. Mon beau-père il est un peu nerveux, du coup il a déjà enlevé la moquette qu'il y avait là, mais elle était quasiment pas collée. Et ici bah, il y a encore le radiateur que j'essaye de vendre sur le bon point, si jamais un jour ça part tant mieux. Et donc tomber le plafond. Ici, ce qui était signé là, il y a eu un petit changement de programme, possiblement il y aura un escalier, mais je vous en parle plus tard. C'est parti, normalement vous voyez la suite de la démolition des plafonds, mais je vais en haut, mon beau-père il est en dessous, il tire, moi je suis au-dessus, je mets des petits coups de pied magiques. Je trie le bois, le plâtre, je mets en sac à gravat, et après déchetterie. Donc le gars de la déchetterie, ça y est, maintenant il nous connaît, depuis un petit moment maintenant, donc, depuis qu'on y va. Donc voilà, mais bon c'est des travaux, ça avance en tout cas. Après, on a eu un prêt de... Quelqu'un nous a prêté la disqueuse géante béton. En fait, je coupe à cet endroit-là parce que c'est le mur porteur. Et du coup, j'ai pas envie du tout de l'abîmer ou de taper bêtement dessus alors qu'il y a l'IPN au-dessus et tout. J'ai juste fait une saignée pour pouvoir retirer le mur et pas fragiliser le mur porteur. Le but, c'est de récupérer le maximum de briques pour plus tard dans le jardin pour d'autres projets. Du coup, dans la chambre séparée, on a tout décoté le mur. Et du coup, finalement, on enlève ce mur-là parce que ici, il y aura la montée d'escalier. Ici, possiblement une porte à grandage pour accéder à cette pièce-ci. Enfin, là, tout de suite, time-lapse du mur qui tombe. Ça va aller vite pour vous, mais un peu moins pour nous. Bon, on a encore cassé le mur. Avant, il y avait la chambre ici, mais là, on y passe tranquillement. Il y a encore le mur parce que ça, c'est la porte derrière et du coup, ça c'est l'extérieur, c'est un mur extérieur. Ici, il y aura l'escalier qui va monter comme ça. Ici, au-dessus de la porte, elle va être fermée du coup. Après, ici, on verra, je sais pas encore comment on va faire. Possiblement mettre une verrière. C'est au fur et à mesure, en vérité, à force d'ouvrir des choses, etc., de démolir. Après, tu te dis, bon, on peut peut-être faire ça, ci, ça, et du coup, voilà. Enfin, du coup, ça, c'est une chose, mais là, on passe à autre chose, c'est démonter un autre mur. Du coup, on a décroté ce mur-là, décroté ce mur-là. Celui-là, il va tomber, puisque ici, on va faire une ouverture avec une arche. Ici, fermé là, qui était avant l'ancienne salle de bain. Et en fait, vu qu'on fait la salle de bain, finalement, dans la pièce du fond là-bas, et ben ici, on se dit que vu que c'est quand même relativement petit, il y a 1m40 sur 3,45, ici d'accord en 3,45 en mur, mais 1m40 ça fait genre couloir. Et du coup on se dit qu'on pourrait peut-être faire un dressing et ici faire une ouverture. Sauf que pour faire une ouverture là-dedans, vu que le mur il n'est pas porteur,
et qu'il tient absolument sur rien, les briques sont là, tout bouge, dès qu'on enlève le pas, tout bouge. La charpente n'est pas posée sur le mur, donc du coup ce mur là, là, dès que j'appuie un petit peu avec ma main, directement il bouge. Et du coup en fait le but c'est de faire juste une ouverture ici. Si je fais juste une ouverture à cet endroit là, là ça va pas tenir et là ça va pas tenir. Donc du coup je casse tout et ici on refera une ouverture du coup en placo. On va refaire une cloison entière en placo avec une ouverture je pense en arrondi pour accéder au dressing, qu'on aura uniquement accès par la chambre, et ici ce sera bien évidemment fermé. Après c'est la cuisine, et là-bas salon, salle à manger, etc. Donc tout est fermé. Là du coup on casse ce mur là qui mènera au dressing, c'est ici il y aura un petit armoire avec la porte, et du coup ce mur là, vu qu'il ne veut plus tenir non plus, on casse du coup, et je pense que du coup ça aussi ça va venir avec cette partie là, mais bon comme ça je pourrais refaire le placo, je remettrai un bâti. Donc là, on a enlevé la partie du sol de toute cette partie-là. Et il nous reste la partie juste salon salle à manger, où on doit encore retirer le sol, tout débarrasser à la déchetterie, et après comme ça on fera sur la dalle. Là on est absolument sur la dalle béton de base. Donc du coup voilà, c'est plutôt sympatoche. Et après on va pouvoir commencer à travailler sur l'étage. Faire un plancher rapinaire. Donc du coup, là on continue, vous voyez en timelapse, le débarrassage. Et comme ça, voilà, on va voir ce qu'on va faire sur cette dalle. On va faire la rehausser forcément. Pour parler pour un plancher chauffant éventuellement sur la totalité de la maison, selon le prix, mais ça peut être une idée. J'espère que la vidéo t'a plu. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, ça fait plaisir, c'est du soutien. Et à la prochaine vidéo. Ciao.